Chaque mois, nous avons une conférence ou une exposition en particulier. Et regardez, prenez l'écho du musée. Il est sur les tables où vous pouvez le trouver à l'entrée du restaurant. Et ça vous donnera tout le programme. Et j'espère que vous viendrez nombreux à chaque fois parce que c'est passionnant. Merci Madame De Witt. On est un peu lié avec Claude, car je suis compagnon couvreur aussi, comme Claude est compagnon tailleur de pierre. Bon, on n'est pas du même mouvement, il y a plusieurs mouvements compagnoniques. Bon, moi je suis à la fédération compagnonique et Claude à l'association ouvrière. Bon, c'est un peu comme en politique, mais on va dire qu'on s'entend peut-être un petit peu mieux. Je suis parti en apprentissage, moi, dans un centre de formation justement des compagnons de la fédération, dans le Jura, quand j'avais 14 ans. 14 ans. Où j'ai fait un CAP et un bac pro. Alors, durant ces 3 ans-là, c'était rythmé avec les vacances scolaires où on avait des périodes de stage en entreprise. J'ai fait mon CAP. Quand j'allais en entreprise, j'étais à Tours, chez un patron à Tours. Alors, je faisais des allers-retours entre le Jura, où j'étais à l'école, et après j'allais à Tours, chez mon patron. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, où après j'ai eu mon CAP, et après j'ai passé la 3e année, mon bac pro, où là j'ai travaillé dans une entreprise sur Paris. Donc là je faisais les allers-retours. Après ça, je suis parti sur le Tour de France, du coup, où j'ai fait ma première année à Lyon. Je travaillais dans une entreprise, c'était une entreprise où on travaillait sur les monuments historiques, et où donc on était en déplacement pendant toute une année. Par exemple, j'avais travaillé un petit peu sur l'abbaye des moines chartreux, on avait sur une ancienne prison aussi à Annecy. Bon voilà, on était sur du marché public, et on faisait vraiment de la restauration du bâti ancien. Après ça, j'ai fait une année à Nantes. Bon là, c'était un petit peu différent. J'étais dans une entreprise où on faisait du marché public, mais c'était du neuf. Donc là, totalement différent. Voilà, pas le même fonctionnement, une plus petite entreprise. Et puis, après, je suis retourné encore une année à Paris. Où là, pareil, c'était une entreprise on faisait du monument historique, on travaillait sur des bâtiments haussmanniens. Et donc ça, on arrive où j'ai été reçu cette année-là, du coup, en 2018, j'ai été reçu compagnon couvreur. Et je suis revenu après ça, du coup, chez moi, où j'ai repris l'entreprise familiale, où aujourd'hui on accueille encore, du coup, bon, une fois qu'on est reçu compagnon, on est compagnon à vie. Moi j'appartiens à la Cayenne de Paris, donc on a des réunions un peu peut-être 2 fois par mois, où il y a des jeunes qui, comme nous, sont sur le Tour de France, en ville sur Paris, et qui font des maquettes, sont dans des entreprises où on a du suivi. Et donc, même moi ici, j'accueille des jeunes qui viennent pendant 1 an, qui travaillent avec nous, où on leur dit un petit peu notre savoir-faire. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire c'est tout. Qu'est-ce qui se passionne? Bon, notre métier, on est amené c'est intéressant parce qu'on est amené à travailler quand même pas mal de matériaux, que ce soit même différents métaux, ça va être le zinc, le cuivre, le plomb, ou après on va travailler sur de l'ardoise, de la tuile. Enfin, nous c'est assez diversifié. Ce qui était intéressant pour nous sur le Tour de France, bon, en tant que couvreur, ça ne va pas être forcément une généralité pour les métiers, mais en voyageant, nous, suivant la région, le type de couverture est totalement différent. Qu'on soit en Bretagne, ça va être que de l'ardoise. Ici, on va travailler beaucoup plus la tuile plate. Dans le sud, ça va être de la tuile canal. Bon, c'est vrai que nous, c'était intéressant de faire le Tour de France, de voyager pour le métier, parce qu'il est totalement différent dans toutes les régions. C'est pas du tout le même travail, quoi. Donc c'était intéressant là-dessus. Et puis Le voyage, cette vie on vit en communauté. On vit en communauté, ouais, voilà. On a des sièges en fait quand on arrive en ville, où on se retrouve avec plusieurs corporations. Donc on est mélangé entre les maçons, les couvreurs, les ébénistes, les menuisiers, les serruriers. Et donc voilà, c'est dans des maisons, on est 1 an. Bon, c'est assez intensif parce qu'on
on travaillait, bon, on était, les compagnons nous mettaient dans une entreprise, hein, on avait une entreprise qui nous était donnée, on dit bon bah tu vas travailler là pendant 1 an, et donc on travaillait dans l'entreprise, on rentrait le soir, et après tous les soirs il y avait 2 heures de cours, à peu près de 20 heures, après manger de 20 heures à 22 heures, on refaisait du tracé, on faisait 2 heures de cours, plus une maquette, enfin un projet qu'on avait dans l'année. Donc après tout ça, on avait une maquette, un projet qu'il fallait rendre à la fin de l'année. Donc voilà, donc tous les ans ça se répétait comme ça. Et donc voilà, donc cursus, on commence un Tour de France où on est jeune couvreur ou jeune ébéniste. Après on évolue un peu, on aspire à devenir compagnon, donc plus on évolue, on devient aspirant couvreur. Et après, suivant les années, on se présente devant les compagnons, on dit bon ben voilà, cette année j'aimerais bien devenir compagnon, et donc on essaie de faire un chef-d'œuvre, et les compagnons, à la fin de cette année-là, si le chef-d'œuvre est fini, si ça se passe bien, nous reçoivent compagnons. Pour revenir aux filles, nous, à la Fédération Compagnonique, c'est des mouvements où nous, on n'a pas encore de filles chez les couvreurs, parce qu'on perpétue un petit peu des rituels en fait, qui datent qui ont une centaine d'années, et où ces rites pour devenir, c'est des rites initiatiques pour devenir compagnon, bon, sont malheureusement pas encore adaptés pour les filles. Et donc nous, dans notre mouvement, on est un petit peu couvert par l'association compagnonique, un plus grand mouvement qui s'est ouvert un petit peu à tout le monde. Tous ces rites-là se sont un peu transformés, quoi, justement, mais nous, on perpétue, c'est ça, on perpétue quelque chose qui date d'il y a longtemps et où on n'a pas encore de femmes, pour le coup. Mais ça commence à venir, alors il va falloir vous mettre à table. Il y a d'autres corporations, parce qu'on a des rites suivant les corporations de métier. Nous, chez les couvreurs, on perpétue un rite qui est des plus anciens. Par exemple, chez les menuisiers, il y a des filles. Par contre, à la fédération, il va y avoir des filles dans les corporations, mais pas chez les couvreurs, on va dire, pour l'instant. Ouais. Quand tu dis des rites, ça veut dire des bisutages ou c'est autre chose? Non, ça n'a rien à voir, c'est ça, c'est des rites, on initie, quoi. C'est une initiation. On renaît compagnon, quoi. Ça va être une deuxième famille, donc il faut voir ça dans ce sens-là, quoi. C'est des rites initiatifs. C'est une initiation à travers des monuments comme les pyramides, la tour de Babel, Et du coup, le temple, la cathédrale. En quoi ça peut être adapté ou pas? Parce que c'est dur de se figurer. Non, parce qu'il y a des rites, je ne sais pas ce qu'ils font en fait. On a les mêmes choses chez nous. C'est des rites où il y a... les menuisiers n'ont pas le même rite que les maçons ou les charpentiers, où c'est un peu, pas violent, mais bon, quand on passe ce cap, il faut être armé, quoi. Oui, il faut remettre ça dans un contexte où c'était fait dans les années 1900, début 1900, où il n'y avait pas forcément, tout le monde, je sais pas, s'entretenait peut-être pas. Bon, maintenant, je veux dire, c'est logique de se coiffer le matin, de prendre une douche le matin, je sais pas comment dire, mais de bien se tenir, ou des choses comme ça. Et donc des rites initiatiques, on faisait des compagnons pour que ce soit des bons hommes. Et donc, en fait, on les initiait à être des bons hommes, ou à être... et donc, ça va passer par ça, quoi. C'est pas facile à... Je vois pas la réponse à est-ce qu'une femme ne peut pas... Qu'est-ce que vous faites qu'une femme n'est pas capable de faire? Ça, je vais pas pouvoir vous le dire, mais... c'est ça, c'est qu'avant, il y avait pas, dans le bâtiment, il n'y avait pas de femmes. Il faut vraiment remettre ça à l'époque. Hein. C'est qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'elles sont curieuses? Un exemple, un rite, même si c'est secret, vous ne pouvez pas le dire, mais est-ce que tu pourrais inventer un exemple d'un rite qui serait, du coup, comme je dis, un logo? Il n'y a pas de secret dans les rites, mais il y a de la discrétion. Le jeune qui vient même à l'adoption, à l'adoption où il y a la tour de Babel, la maison de la mer, le labyrinthe, il faut que le jeune découvre. Et il y a toute une
une formation qui passe à travers ça. Quand le jeune parcourt le labyrinthe, il y a un labyrinthe qui est tracé au sol, il y a deux compagnons qui l'accompagnent avec une canne et qui le font. Et puis il arrive à des stalles. Les 4 stalles dans lesquels il va débarquer, c'est les 4 éléments de notre vie. L'air, l'eau, le feu et la terre. Et là, il a un enseignement. C'est aussi simple que ça. Alors à la réception, vous faites une réception de menuisier ou une réception de charpentier. Ils sont 2 métiers qui ont le bois. Les charpentiers, c'est viril. Hein. C'est pas... On ne vous tape pas, mais il faut avancer, il faut répondre, il faut... Oui, parce que ce métier, et puis dans une maison de compagnons, vous voyez les charpentiers vivre, ou même les tailleurs de pierre, ils se ressemblent beaucoup aux menuisiers. C'est des gens calmes, des gens... Le charpentier et le maçon, c'est un peu plus... Il y a du chantier aussi. Oui, pardon. Qu'est-ce que vous avez fait comme chef-d'œuvre? Où est-il visible, s'il existe encore? Il est à la maison au 163 avenue Georges Jaurès à Paris. On a un restaurant. Il est à Paris, d'accord. Ouais, il est à Paris. Et c'est quoi? C'est notre maison là-haut qui a. Non, mais le chef-d'œuvre, il représente ça représentait un clocher en cuivre et en ardoise. D'accord. Voilà. C'est classique, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça. Mais... Est-ce que vous utilisez encore les termes? Vous parlez de la maison. La maison, c'est la Cayenne, si je me souviens bien. C'est ça, tout à fait. C'est toujours pareil avec la mer. On est en Cayenne à Paris, on a des Cayennes. Il y a plusieurs termes. Les menuisiers, c'est une chambre. Nous, les maçons, c'est une Cayenne. Mais bon, c'est tout simplement un endroit. Au pied des cathédrales, ça s'appelait une loge. Oui. Où étaient retransmis le métier, où étaient retransmis des secrets de métier. Tout à fait. C'est ni plus ni moins ça. Alors par région, suivant l'importance de la corporation, nous, dans mon métier, on doit avoir une quinzaine de Cayennes à travers la France. Et on appartient à la Cayenne de son république, pareil. Voilà, moi j'appartiens à la Cayenne de Paris. Quoi. Après, ça dépend où vous êtes, c'est dans Paris. On perpétue des choses qui étaient faites à l'époque où, justement, dans le bâtiment, il n'y avait pas de femmes. Et donc... Voilà, c'est ça. À l'époque, les femmes, c'était nos mères, comme on en a encore. C'était des dames hôtesses, c'était celles qui, le soir, accueillaient justement tous les travailleurs, qui en faisaient à manger dans leur auberge, et puis voilà. Des mères de compagnons aussi. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, c'est ça. Encore des mères compagnonnage, bon, plus la même, du coup, notoriété. À la fin d'un compagnonnage, il y a un diplôme, Non, pas de diplôme. Non, c'est pas reconnu. À la fin de Au contraire, par exemple, vous avez les meilleurs ouvriers de France, vous rentrez dans une boulangerie, si le monsieur ou la dame sont meilleurs ouvriers de France, ils ont le coloré bleu, blanc, rouge. Oui. Nous, compagnons, on ne fait pas état devant un client qu'on est les meilleurs, les plus beaux. Non, discrétion. Fait discrétion. Bon, les gens peuvent le découvrir à un moment donné. Mais on a... c'est l'humilité, c'est ça. Vous avez le droit, au point de vue juridique, de marquer compagnon. Non, pas commercialement, non. Non. De l'humilité, c'est tout. Hein. Parce qu'un compagnon, c'est pas forcément le meilleur ouvrier du monde. Hein. Il peut avoir des fois des loupés lui aussi. Hein. Alors donc, humilité. Il y a un savoir-faire. Hein. Faire 6 ans, 10 ans de Tour de France, bon, vous avez acquis un paquet de... c'est comme François, au bout de je sais pas combien d'années de carrière, bon, il a une maîtrise de son métier quand même. Hein. Mais bon... Puis on a une valeur, hein, oh.